Dans l'actualité également, ce rebondissement dans l'affaire des corps repêchés dans la Seine à Choisy-le-Roi. On apprend ce soir qu'un deuxième cadavre présente des traces de violence. Une nouvelle enquête pour homicide volontaire a donc été ouverte et les examens se poursuivent sur les deux autres dépouilles pour déterminer si elles ont subi les mêmes sévices. Emmanuel Binet, Lina Boudjeroudi et Maureen Bajac. C'est désormais confirmé. Ces quais, à Choisy-le-Roi, sont considérés par les enquêteurs comme une scène de crime. Cet après-midi, les habitants rencontrés sont sidérés. Et c'est vrai que c'est choquant et que ça devrait pas arriver dans une ville comme ici. La violence existe dans beaucoup de villes. Donc Choisy, voilà, cette fois c'est à Choisy que ça se passe. C'est triste. Mercredi dernier, 4 hommes sont retrouvés ici, leur corps flottant dans la Seine. Le premier aurait été étranglé, mais aujourd'hui, de nouvelles autopsies révèlent d'autres sévices. Les résultats plus approfondis permettent d'apprendre qu'un deuxième corps présente des lésions de violence. Une deuxième enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Sur ces 4 victimes, une seule a pu être identifiée. Un homme âgé d'une quarantaine d'années, domicilié dans le Val-de-Marne. Tous étaient habillés, immergés dans l'eau depuis plusieurs jours au moins. Mais alors, comment les enquêteurs et médecins légistes travaillent-ils sur ces corps dégradés? C'est un scanner qui est plus performant que celui qu'on pourrait réaliser sur une personne vivante pour une raison simple, c'est qu'on peut mettre une irradiation maximum. Plus on met de lumière, meilleure est une photographie. Plus on va irradier un corps, meilleure va être l'image radiologique. On va se permettre d'avoir cette image qui est d'une très haute qualité. Quand et comment ces 4 hommes sont-ils morts? Y a-t-il un lien entre eux? Autant de questions auxquelles la brigade criminelle du Val-de-Marne devra répondre.